Mon pote, tu dois te demander pourquoi face à l'échec que représente le monde moderne qui court aux choses vers la disparition, dans lequel chacun doit acquérir un statut social à travers un métier, et s'accomplir non par son travail et son mérite mais par la carrière et le succès, pourquoi je mets l'accent sur toutes ces petites choses que l'on détruit progressivement pour soi-disant libérer les hommes et les femmes, en déplorant leur disparition et en te sommant de te foutre des coups de pied au cul pour te réveiller. Je vais te le dire. Notre ego est flatté en permanence afin que nous accomplissions notre narcissisme par une surconsommation de merde qui ne servent plus qu'à mettre en valeur notre vide intérieur, la famille et tous les efforts qu'il faut faire pour en maintenir une soudée face à la facilité de la crise égoïste perpétuelle. On n'a jamais autant eu de choses, jamais autant mangé, baisé ou eu de loisirs qu'aujourd'hui, et pourtant, on reste encore et toujours des êtres relativement primaires. On est hypnotisé par l'emballage, la nouveauté, le progrès, on fuit la responsabilité aussi farouchement qu'on fuit la mort, et tout ça pour franchement pas grand chose, parce qu'en définitive tout le monde crève un jour ou l'autre, en se chiant dessus comme le dernier des clochards. Ton travail et toutes les petites combines que t'as trouvées doivent te permettre d'obtenir ce que t'es censé avoir, c'est l'économie qui gère ta vie et lui donne un cap, bien mieux que tu la gères toi-même. Tout ce que tu laisseras sera un solde de tout compte, qu'il soit positif ou négatif, ça changera rien à la destinée de ton cadavre. Si tu regardes, 1/5 de la population active se trouve en Île-de-France, car on y bosse plus qu'ailleurs et ça rapporte davantage, et pourtant c'est la région où tu parviens le moins facilement à devenir propriétaire. Pour ça il faut travailler dur, avoir une carrière, pas trop céder à la tentation, et c'est pas étonnant que dans cette épopée nombriliste moderne il n'y a plus trop de place pour une deuxième personne, un autre égoïste qui voudra travailler dur, avoir une carrière et s'efforcera lui aussi de ne pas trop céder à la tentation de dilapider ses économies dans une bagnole de merde. C'est pas étonnant non plus que la population y soit plus jeune et dynamique qu'ailleurs, et d'après les pouvoirs publics Paris peut remercier la banlieue parisienne qui rattrape son taux de fécondité en berne. Une famille ne va pas venir détruire tout ce que t'as construit, même si j'ai envie de dire que c'était ça qu'on construisait, à l'époque. Avant t'étais soi-disant enchaîné par la religion, esclave de tes pulsions et oppressé par le système, maintenant t'es enchaîné à ton salaire, à la location et à l'abonnement, et ton âme à la légèreté d'un portefeuille vide. Ta névrose mon pote, c'est cette double tension dans laquelle tu te trouves et qui s'étend de l'Île-de-France à toute la province, d'un côté celle millénaire de vouloir fonder une famille et transmettre un héritage, de l'autre celle de vouloir vivre une vie à toi sans compromis d'aucune sorte, parce que t'as déjà suffisamment d'efforts à faire dans ta vie sociale et que tu réclames le droit de choisir seul tes contraintes dans la vie privée. Aujourd'hui t'es tout seul et t'as pourtant pas les moyens de devenir propriétaire tout seul. Qu'à cela ne tienne ceux qui se sentent impuissants face au projet des grands de ce monde s'en prennent bien la place à leurs voisins, qu'ils prennent pour les petits représentants du patriarcat oppressif. On est très bon pour penser petit, ça nous rassure. Toi, t'as pas les moyens d'être propriétaire de ton foyer alors tu diriges ton besoin de créer quelque chose de stable sur le désir d'avoir un gosse, comme pour sauver ton mariage avec toi-même. Avoir un gosse c'est de nos jours moins un engagement familial qu'un droit de propriété. Alors dorénavant t'as une quantité phénoménale d'enculés qui s'agitent pour te donner l'opportunité, moyennant un abonnement payant, de procréer par procuration en contournant les lois, au mépris de l'enfant et de son besoin naturel de se construire avec des repères solides. À notre décharge on fait plus vraiment la différence entre un caprice et un besoin. La dernière née de ces inventions à la con, c'est la coparentalité, concept basé au départ sur le partage de l'autorité parentale entre deux parents divorcés, puisqu'on peut alors plus parler de famille. Aujourd'hui, c'est une manière de rencontrer à la carte quelqu'un qui partagera avec toi une liste de valeurs sommaires, pourra te montrer une feuille de papier dont tu pourras calculer l'indice de masse corporelle avant de décider de devenir avec elle ou lui coparent d'un même gosse, dans deux foyers différents et sans qu'il n'y ait le moindre début de relation. Disons que c'est la pirouette qu'on a trouvée en attendant de pouvoir recourir à une mère porteuse, et au risque que ça foire mais après tout tant pis, des gosses on en foire tous les jours. Une pédopsychiatre explique qu'il est à la limite possible pour l'enfant de retrouver dans ces conditions des repères affectifs chez les grands-parents, même si ce sera sûrement plus le cas dans 30 ans si tout le monde commence à procréer par petites annonces, mais que cela pose des problèmes concernant la construction identitaire, l'enfant n'étant plus la consécration des piliers solides d'un couple, mais étant lui-même le pilier de ce semblant de famille, une responsabilité bien trop lourde à porter surtout quand tes parents sont deux égoïstes incapables de faire des concessions et focalisés sur le fait qu'ils n'ont pas trouvé l'amour. Des mecs capables de te dire que le bleu et le rose sont traumatisants pourront te convaincre du miracle de ce mode de parentalité où l'enfant n'est plus qu'une ligne dans un CV. Bordel, je sais pas s'il faut en rire ou tout brûler au napalm, moi je pense qu'on peut tout brûler en rigolant, alors pourquoi choisir? Dis-toi mon pote que tous ces trucs sont là pour tenter de pallier les névroses que tu développes, à aller contre ta nature humaine pour devenir un produit qui consomme le mieux possible. Mais bon, peut-être que c'est moi qui suis réac, et qu'il faut vivre avec son temps.
Je devrais peut-être essayer de trouver un coparent sur internet pour avoir mon propre enfant que je partagerai en copropriété avec quelqu'un que je connais à peine. D'ailleurs je me vois bien avec un enfant noir et blond avec les yeux bridés, parce que l'amour n'a pas de couleur mais puisque ça coûte rien de choisir, autant choisir. Je l'aime déjà tellement putain, mon petit mousse à Jean-Chan Junior.